Bonjour, nous venons d'installer notre système OpenBSD. Je propose maintenant de suivre le guide officiel de post-installation avant d'aborder des applications concrètes d'utilisation de OpenBSD. Quand on tape Mail, on voit qu'on a reçu un message de Théo, le fondateur d'OpenBSD, qui nous souhaite la bienvenue et nous invite à consulter la page de manuel Afterboot. De manière générale, le bon réflexe est d'utiliser les pages de manuel qui sont le support privilégié par OpenBSD pour sa documentation. Et il est avant tout important de comprendre comment s'organisent ces pages. Elles constituent un jeu de documentation qui sont rangées dans des sections numérotées. Par exemple ici, man est dans la section 1 qui correspond aux commandes générales. Il existe 9 sections qui correspondent à des catégories de pages. On peut par exemple citer la 8 pour les commandes de maintenance système, la 7 pour les informations générales, la 2 pour les appels système qui ne sont pas des commandes mais sont sollicitées par ces dernières pour effectuer des actions sur le système, la 4 pour les devices qui entre autres donnent accès aux composants matériels, la 5 pour les formats de fichiers et ainsi de suite. Chose à savoir, un même nom peut apparaître dans plusieurs sections. Par exemple, il existe une intro pour chacune d'elles et par défaut, on tombe sur le 1 qui explique ce qu'est une commande générale. Si on veut la section 2, il faut le mentionner de manière explicite comme ceci. On tombe sur la page d'intro des appels système avec également des explications, la liste des codes d'erreur et une collection de définitions intéressantes. Sur la page 4 consacrée aux devices, OpenBSD fournit les catégories de devices dont on peut consulter le détail. Par exemple ici avec les matériels ACPI ou encore pour PCI. Une bonne idée consiste à consulter cette section avant d'investir dans du matériel pour s'assurer qu'il soit 100% compatible avec OpenBSD. La section 7 est elle aussi décomposée en un certain nombre d'autres sous-sections. Man7 ASCII par exemple fournit la liste des caractères ASCII. Man8 est également intéressant, en particulier pour avoir quelques informations complémentaires sur la maintenance système. Et Man6 est consacré aux jeux OpenBSD en ligne de commande, qui ont chacun leur propre documentation. Pour nous faciliter la tâche, on dispose de Tmux, un multiplexeur de terminal présent sur OpenBSD et plein d'autres systèmes. Je fais un CTRL-B puis C comme Create pour créer un nouveau terminal, CTRL-B puis N comme Next pour passer de l'un à l'autre, comme on peut le voir avec la petite étoile en bas. Avec CTRL-B $, je renomme ma session, et avec CTRL-B, virgule, je renomme mes terminaux. Comme on peut le voir, il est possible de créer plusieurs terminaux, mais ce n'est pas tout. Un gros avantage de Tmux, c'est que si on le perd ou on le détache avec CTRL-B-D, ou de manière plus violente avec une déconnexion réseau par exemple, on peut récupérer nos terminaux avec un simple Tmux attache, et si une opération était en cours, elle n'a pas été interrompue. Sur OpenBSD, le réflexe à avoir après une installation est de consulter la page de manuel Afterboot qui nous propose un certain nombre de points à vérifier ou à configurer après le premier redémarrage. On y reconnaît la commande help, vue dans la vidéo précédente, qui introduit OpenBSD et liste les commandes Unix de base. On peut y voir des commandes qu'on a aussi sous Linux, même si celles-ci peuvent plus ou moins différer dans leur fonctionnement sous OpenBSD. On insiste sur l'importance d'utiliser la commande man, et chose très intéressante sous OpenBSD, nous avons des exemples de configuration dans /etc/examples. Les fichiers de configuration OpenBSD ont des noms explicites. On a par exemple le client et le serveur DHCP, la conf sudo qui ici s'appelle doas, hostapd pour créer un point d'accès Wi-Fi, un serveur HTTP, inetd qui supervise les services Internet, ntpd pour la synchronisation de l'horloge, rc.local pour l'exécution de routines au démarrage. Voilà en gros pour quelques principaux services disponibles dans le système OpenBSD de base. OpenBSD est un système qui met un point d'honneur à être sécurisé et à avoir un code fiable. Quand des fixes ont été publiés, on a des infos sur cette page web et on peut utiliser syspatch pour mettre à jour notre système. Faisons-le tout de suite, il faut être en route, puis on tape syspatch, tout s'installe automatiquement
et s'il n'y a rien à faire, la commande reste silencieuse. On peut voir sur notre premier appel que quelques opérations ont été effectuées, et en général, l'application de ces patchs est rapide. Comme sur tout autre système, on peut se loguer par SSH sur OpenBSD. À noter que OpenSSH est un projet OpenBSD qui est aujourd'hui largement diffusé sur d'autres plateformes. Ce qu'il faut savoir au sujet des utilisateurs, c'est qu'il est d'usage de ne pas directement utiliser root. À la place, on aura un utilisateur administrateur qui appartient au groupe will, afin qu'il puisse exécuter des commandes réservées à root avec doas. Si on fait un user-info dark1, on voit qu'on est bien dans le groupe will. Cependant, si on fait un doas ls/root par exemple, par défaut doas ne marche pas car il manque une configuration. Pour cela, le fichier doas.conf du dossier exemple devrait convenir pour commencer. On le copie dans le répertoire parent. Et là, je réitère ma commande. Et c'est bon, mais c'est pas du jeu car je suis root. J'essaye cette fois-ci avec mon user, et ça fonctionne aussi, donc tout va bien. On peut éventuellement modifier le mot de passe root avec un petit laïus pour nous expliquer les règles de base, en particulier qu'un utilisateur administrateur est considéré comme root et qu'un mot de passe sécurisé est important. Passons à la date de notre système OpenBSD. On dispose d'un service NTP pour synchroniser notre heure, de la commande ntpctl pour checker et d'un fichier de configuration. Nous avons aussi la commande date et le lien symbolique avec etc local time vers la zone géographique locale, comme sous Linux. Regardons cela. ntpctl peut s'utiliser avec -s all pour voir l'état de la synchro. Un petit date permet de voir l'heure et de s'apercevoir qu'effectivement, nous ne sommes pas synchronisés. Le démon NTP de OpenBSD est lancé par défaut et sait demander la date via HTTPS. Cependant, la rectification de l'heure via la synchronisation NTP peut s'avérer lente avec un décalage trop important. Pour forcer la mise à jour, on peut utiliser AirDate avec un serveur NTP externe. Avec Date, on voit que l'heure a été mise à jour et NTPCTL nous annonce que nous sommes synchro. On peut maintenant vérifier que le nom de notre machine OpenBSD est bon, comme ceci. Ce fichier est modifiable, il faut que le nom soit pleinement qualifié et qu'on puisse le résoudre. Côté réseau, ifconfig est la commande indispensable pour visualiser et gérer les interfaces. Chacune d'elles peut être configurée avec un simple fichier etc hostname. Le nom de l'interface. La configuration est en général courte, et un petit man hostname.if donne la syntaxe et quelques exemples courants. La commande root est quant à elle utilisée pour visualiser les règles de routage réseau. Pour notre interface, on peut consulter la passerelle par défaut et d'autres informations pour chaque destination. Le routage réseau d'OpenBSD est un sujet à part entière que l'on pourra détailler plus tard. L'IP forwarding que l'on voit ici est en particulier utilisé pour un partage de connexion Internet ou la mise en place de ponts réseau. Passons à la vérification de la résolution des noms avec les commandes host et dig. La commande host de OpenBSD est un moyen simple de voir si une résolution de nom fonctionne et d'obtenir des informations. La commande dig fait la même chose en nous renvoyant par défaut la réponse brute. On peut aussi regarder ce qui a été généré dans notre fichier resolve.conf. Ici, on voit que notre serveur DNS et notre passerelle sont la même machine, et un ping sur un serveur externe devrait fonctionner. Ça marche. Enfin, nous avons quelques fichiers et commandes connus pour checker nos disques. fstab, mount, df, pstat, entre autres. Les montages par défaut de OpenBSD sont dans /etc/fstab, comme sous Linux. Seule la forme des UID est différente, le reste est assez similaire. On a le point de montage, le type de système de fichier, les options de montage, la fréquence du dump en jours que l'on pourra paramétrer pour des opérations de sauvegarde automatique, et l'ordre du check disk au démarrage, 1 pour prioritaire, 2 pour non prioritaire et 0 pour désactiver.
La commande mount liste les volumes montés. df donne en plus des informations sur l'utilisation des disques. Et une commande comme pstat-s donne les mêmes informations pour la partition de swap. La page Afterboot de OpenBSD se termine avec des informations sur les évolutions relatives à l'administration système. Et avant d'aborder la suite de notre série sur OpenBSD, voici deux actions utiles. J'ajouterai un petit pkg_add-u qui a pour effet de mettre à jour nos pactages, bien utile pour finaliser notre installation et comme on peut le voir, vraiment pas compliqué. Et enfin, ce petit man hier avec un H est un bon plan pour obtenir des informations intéressantes et détaillées sur l'organisation des dossiers et des fichiers du système OpenBSD. Pour info, on a la même chose avec Linux et les autres BSD, et c'est le meilleur moyen de savoir à quoi sert officiellement tel ou tel répertoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je regarde régulièrement les commentaires pour y répondre. À très bientôt pour la suite de cette série sur OpenBSD et plus encore.